Bonjour, c'est Smartful. Aujourd'hui, je vais vous apprendre à automatiser des traitements sur des images. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de numérique, on utilise beaucoup des images pour pouvoir communiquer sur des réseaux sociaux, pour tout un tas de raisons. Même moi, par exemple, j'utilise des images. Alors, j'ai pas vraiment besoin par rapport à mes usages d'automatiser, mais je sais que c'est un cas qui peut arriver. Je pourrais même améliorer, je pense, une certaine communication que je fais si j'utilisais plus d'images, plus de réseaux sociaux, même peut-être que dans votre métier, vous êtes amené à faire des traitements d'images, et c'est très time consuming. On a au code, en fait, tout un tas de bibliothèques ici, donc on a la bibliothèque GIMP sur Node.js, qui nous permet de faire des manipulations d'images. Et grâce en fait à Node.js qui est très populaire, et c'est ça l'intérêt aussi de travailler, d'apprendre un langage populaire, c'est qu'il y a plein de bibliothèques qui nous permettent de faire des choses très rapidement et très facilement. On n'a pas besoin de recoder la roue, on a simplement de savoir comment utiliser ces bibliothèques. Je ne sais pas si c'est une bibliothèque de référence ou non, j'ai fait 2-3 recherches, j'ai trouvé ça, j'ai vu qu'on pouvait bidouiller pas mal de trucs, et je me suis lancé, d'accord? Bon, ça se trouve, elle n'est pas recommandée, mais en tout cas, on peut faire des choses, on peut automatiser des trucs. Et ça se trouve, pour les usages que vous aurez besoin de faire, ce sera largement suffisant. Bon, on commence. Donc déjà, on va faire tout simplement un npm init pour commencer. Alors moi, je l'ai déjà fait. Vous faites un npm init pour initialiser votre projet. Vous faites -y pour mettre tout que tout soit OK directement. Ça va vous créer votre package.json. Vous allez créer type module. Pourquoi? Parce que j'utilise maintenant l'ES module et puis le CommonJS, ce qui me permet de faire des imports comme ça et pas de faire des require. Voilà, bon, c'est pas indispensable, mais voilà, si vous voulez avoir exactement mon code et le suivre, pour pouvoir reproduire l'automatisation que je vais mettre en œuvre, va falloir faire ça, rajouter ça en plus. Va falloir installer GIMP, donc voilà, on fait simplement npm install de GIMP, et c'est bon. Et donc ce sera, actuellement c'est la version 0.16.1. Donc a priori, en fait, quand on est à du 0, c'est que la version n'est pas encore méga stable. Hein. Mais bon, ça fonctionne donc très bien. La première chose qu'on va faire, c'est donc vouloir automatiser des traitements sur des images. Les images, j'ai choisi, c'est les images de bureau. Donc là, on va les voir ici, tac, 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 et tac. Ok, bon. Va falloir les lister. Et pour les lister, eh ben, on va utiliser simplement cette fonction. Donc on veut... Alors qu'est-ce que va nous... C'est horrible, hein, VS Code. Bon, bref. Ça, c'est un tableau avec le nom en fait, des images. Voilà, tout simplement. Et pour l'obtenir, eh ben, on va simplement utiliser fs, read pour lecture, dir pour directories. Ah, non, j'ai pas envie qu'il me fasse... Pour directories. Donc directories, c'est dire dossier, hein, ou classeur, et sync pour que ce soit synchrone. Donc voilà. On attend qu'il ait tous les fichiers du dossier, image bureau, avant de passer à la suite. Et ici, je fais un simple console log. Si vous êtes sur Linux ou Mac, il faudra faire comme ça. Hein. Image, bureau. Voilà. Bon, je vous le dis, hein, parce que ici, là, moi, je suis sur Microsoft, donc je suis sur Windows, donc c'est pour ça que j'ai cette écriture. Mais sinon, c'est l'écriture habituelle. Ici, je fais un try-catch pour pouvoir... voilà, parce qu'il peut y avoir des erreurs, en fait, dans la lecture des images. Et s'il y a des erreurs, je vais pouvoir les attraper. Et donc on va regarder directement le catch, il regarde s'il y a une erreur, s'il y a une erreur, il fait image processing error et il nous affiche l'erreur. Voilà, tout simplement. Alors je vais aller rapidement sur les explications, mais il faut quand même, voilà, je vais quand même vous expliquer. Ici on a donc GIMP qui nous permet de lire. J'ai utilisé la notation callback, tout simplement parce que voilà, c'était le premier exemple qui a été donné et ça fonctionne comme ça. On peut aussi utiliser la notation avec des promesses. Et effectivement, là, le code tel qu'il est fait, il n'est pas très lisible. Je suis d'accord. Si vous me dites, mais il code mal,
Là-dessus, oui, ok, c'est pas très lisible. Mais je voulais avancer, je voulais itérer, je voulais faire des choses, et donc voilà. Alors, si vous êtes un fanatique du code de qualité, je suis désolé, criez un bon coup, et voilà. Mais le but, enfin moi, ce qui m'intéresse, c'est de mettre en œuvre des fonctionnalités. C'est pas uniquement de faire du code de qualité pour faire du code de qualité. Alors qu'est-ce qu'un code de qualité? J'ai déjà fait des vidéos là-dessus, je vous mettrai peut-être la vignette. Un code de qualité, c'est un code qui est facilement maintenable. Bon, là, vu que c'est un script si je sais le lire, c'est bon, et là, je sais le lire. Bon. Parenthèse faite, donc voilà, bon, on met ici, donc je récupère donc le logo qui est ici, et donc j'envoie une erreur si c'est pas bon. Et ici, bah, je récupère donc mes pics, donc c'est mon tableau de pics. Je fais un for each, donc pour tous les noms de mon tableau, donc je fais un pics, donc ça c'est pour les fichiers, bon, c'est un fichier, donc par exemple bureau underscore 1.jpg. Ici, donc je le lance en lecture. J'ai je l'ai ici en lecture, et là je commence à le resizer. Alors c'est énorme ça, rien qu'un resizing. Vous vous rendez compte, vous avez une image, vous voulez la faire sur différentes tailles pour différents types de réseaux sociaux, pour pouvoir faire plusieurs choses. Vous avez plein d'images, vous avez par exemple une centaine d'images, vous dites ok, je dois faire des resizing sur toutes ces images-là, vous ouvrez Photoshop ou GIMP ou je ne sais quel autre logiciel de photographie ou d'édition graphique. Vous faites du resizing manuellement, c'est horrible. Là, vous lancez ce script, boum, c'est fait. Après, moi, j'ajoute aussi un espèce de traitement de couleurs. Un peu... bon, ça, il n'est pas trop abusé, mais bon, un peu quand même. Bon, après, c'est à vous de travailler là-dessus pour que ce soit un peu plus élégant. Pareil, c'est en ça que je vous dis, je sais pas si GIMP c'est ultra puissant, est-ce qu'on a vraiment des choses précises ou non, bon, je suis pas graphiste, faudra voir avec ça. Et là, je vais ajouter mon logo, donc c'est pour ça que je l'avais ouvert ici avant. Donc j'avais fait un GIMP read, donc image logo, je vous ai pas montré où était mon logo. Mon logo, il est ici, voilà. Donc il est dans image logo, bam, .png, en majuscule, bon bref. Voilà, donc là ici je le place, hein, abscisse ordonnée, ça commence en haut à droite, donc 700 en abscisse et on descend de 100. Et ici, donc c'est une composition, c'est pour qu'il y ait un peu de transparence. On va voir que dans certaines images, ça fonctionne pas trop. Mais voilà, je voulais quand même travailler là-dessus. Voilà, sur les compositions de calque, hein, quand on a envie de fusionner deux calques, on a des règles de fusion, addition, multiplication, soit c'est total, ou bref. Et donc là, voilà, c'est multiplication. Ici, j'ai mis une qualité de 95, j'aurais pu mettre 100, mais bon, je sais pas, j'ai mis 95. Et ici, j'enregistre, voilà, ça c'est pour sauvegarder, et voilà, on aura ces noms-là avec "-prod", directement la racine. Et voilà, et puis j'ai déjà parlé du catch. Et voilà, bah, c'est clair, on l'a tout de suite. Voilà, donc c'était assez simple. L'idée, c'était de faire une petite vidéo pour montrer voilà, qu'on peut automatiser les choses avec du code, que c'est pas que pour créer des pages web, non, on peut automatiser, et c'est même l'intérêt pour moi de l'informatique, d'automatiser les tâches, et gagner du temps pour faire d'autres choses, comme des vidéos YouTube. Voilà, donc là, comme je vous dis, hein, j'ai fait un console log, c'est le console log qu'on voit ici, donc on a la liste des tâches, et là, petit à petit, les images se créent. Je vais vous faire un truc, je vais le mettre en grand pour que vous puissiez voir un peu mieux ce qui se passe, pour que vous puissiez vraiment le recopier. Donc voilà, là c'est les imports, là c'est pour obtenir ce tableau-là, hein, donc les pics. Ici on fait un try catch, tac, vous voyez là. Et ici, donc voilà, on fait un read du logo, on balance une erreur si c'est pas bon. Ici, on récupère le pix, on fait un for each pour chacun des éléments ici, tac, 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 tac. On a notre pix, on ouvre justement chacune de ces images-là, on récupère ça là. S'il y a une erreur, on se roule l'erreur, qui sera récupérée ici dans le catch aussi.
Ici, donc, la photo qu'on a récupérée, on la resize donc, en 1280 à 720, par exemple, c'est la taille pour les miniatures. Ici, on met un traitement en couleur, hein, donc on désature, et on fait un spin, je sais pas ce que c'est, mais ça permettait de changer les couleurs, ça, en fait, le spin. On rajoute le logo, et on le place aussi, le logo, voilà, et on crée une forme de transparence, on définit la qualité, on sauvegarde. Et voilà, et on va voir ce que ça donne. Donc voilà ce que ça donne. Donc on voit qu'ici la transparence est là, donc c'est cool, mais avec les 3 barres, c'est pas tip top. Là on voit un changement de couleur, je trouve que c'est cool, ça va bien avec le logo. Voilà l'image de base. Hein. Donc ce qui est bien, voilà, c'est un peu allongé aussi l'image vu qu'on a rescalé. Alors oui, ça allonge l'image, hein. Si on regarde précisément certains points, on va voir qu'il y a des choses qui sont un peu déformées. Hein. Voilà, les sièges sont un peu plus longs. Ah oui, mais c'est ce qui se passe quand on rescale, hein, forcément. Mais voilà, au niveau des couleurs, je trouve que on a créé une autre ambiance. Donc c'est ça qui est cool, une ambiance un peu plus bleue, qui va un peu plus avec le logo. Donc c'est pour ça que j'ai choisi en fait au niveau des couleurs ici ça. Donc ça, les couleurs c'est ça. C'est le spin et le desaturate. Tac, donc on était là. Ici, là, bah, le logo, voilà, on l'a placé à cet endroit-là. C'est en ça que la transparence, c'est pas forcément tip-top. Peut-être que l'image de base, bah, est peut-être pas adaptée. Enfin, c'est vrai qu'un logo, c'est bien qu'il soit toujours au même endroit. Donc ça, on va pas forcément se dire, tiens, ça aurait été mieux que le logo soit là. Ouais, mais en fait, quand on a une imagerie, il faut que le logo soit toujours au même endroit, en fait. Sinon, si on le met là où il y a de la place, ça fait un peu brouillon. Donc cette automatisation, elle garde sa pertinence, mais c'est vrai que si par exemple on voulait mettre le logo là où il y a de la place, on ne peut pas trop facilement automatiser, c'est sûr. Là, bah ça va. Je trouve qu'avec le... C'est vrai que c'est mal placé, mais avec la transparence, on comprend ce qui se passe. Donc là, c'est un cas où la transparence est intéressante. Et je trouve que ça, c'est la meilleure image. Voilà. Ben voilà, bah c'était Smartful. Je vous souhaite une excellente journée, j'espère que ça vous sera utile. N'hésitez vraiment pas à le refaire, c'est pour ça que j'ai mis un peu plus gros un moment. N'hésitez pas à le refaire parce que ça peut être vraiment utile et vous faire gagner pas mal du temps ou simplement bah, enclencher en fait de nouvelles habitudes. Peut-être que vous dites non, je ne vais pas partager d'images sur différents réseaux sociaux parce que le temps de resizer ça va me prendre du temps. Bah, vous voyez qu'en fait si vous récupérez pas mal de photos, vous pouvez les mettre en fait sur les tailles des différents types de réseaux sociaux. Bon après c'est sûr qu'il faut les publier, c'est peut-être un peu plus embêtant, mais en tout cas pour avoir différentes tailles c'est facile, ou pour faire différentes teintes ça peut être aussi très simple. Allez, je vous souhaite une excellente journée, c'était Smartful.